de 7 personnes brûlées vives et 5 ont été abattus par pierre et bâton. Nous avons une liste, notamment, il y a des gens qui ont été répertoriés par ceux-là qui sont sur terrain. Karimunda Isaac, Mungariho Gakumire, Benjamin Ahishakie, Neema Haguma, Bonane Michel, Rebecca Amani, Justin Dukuze, Sifa Bahati, Seruhogo Kanunuma, Providence Pandas, Bahati Ndamana et Samuel Ndamana. Et on dit qu'il y a d'autres personnes qui ont été massacrées à Ofaye, Manzobe, Idohu et d'autres points. Donc, la situation telle que vous la voyez ici, ce n'est pas vraiment ce n'est pas l'image complète. Je me demande ce que l'autorité régionale doit faire. Quand vous voyez cette image de cet enfant, on voit une communauté. Est-ce que devons-nous demander que le membre de cette communauté soit tenu responsable pour les crimes enregistrés? Monsieur Emmanuel. Oui, dans un état de droit qui est prôné par notre courageux chef d'État, Monsieur Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, en principe, ces gens devraient être identifiés et tenus responsables de ce qui se passe là-bas. Mais ce qui est grave, ce que les gens ne signalent pas, c'est que la rhétorique passée d'un évêque, d'un député, devrait signaler aux gens qu'en fait, il y a un génocide qui se prépare contre un peuple. Et ce génocide se cache derrière le terme Banyabouisha. Il faut faire attention avec ça, sincèrement. Monsieur Emmanuel, avant que vous ne puissiez continuer, je vais jouer un peu le propos de l'évêque de Bunia, Monsieur Dieudonné Lungi, pour que les gens comprennent vraiment la suite logique de ce qui se passe en Ituri avec ce que l'évêque avait dit. Attendez un tout petit peu. Je n'ai pas encore le son. Je n'ai pas encore le son, mais une seconde, je peux avoir le son tout de suite. Un peu de patience, je vais vous donner le son de l'évêque de l'Ituri par rapport à ce qui, pour, disons, discerner que vraiment c'est une suite logique de ce qui se passe en Ituri. Alors, bahati mbaya wanatumizia watoto ya muji. La balkanisation a commencé par l'Ituri Nord Kivu, c'est planifié, wanaisha kupanga la balkanisation Ituri Nord Kivu iwe nchi ingine. Politique d'occupation ni kusema wa Rwanda wanane na watu nyingi ya bageni bafia kuikala kwetu, ce qu'on appelle la politique d'occupation des terres. Une politique d'occupation des terres, Monsieur Prosper, est-ce que le Mobutu de Rutshuru a intérêt à occuper des terres en Ituri pour en faire un État à part? En tout cas, moi, je suis désolé d'attendre le message de l'évêque. Je suis désolé vraiment. Je suis désolé parce qu'il ne sait pas l'histoire du pays. Il ne sait pas à Rutshuru si c'est où. Et il ne sait pas si c'est à Rutshuru, la terre de Rutshuru est comment. Parce que chez nous, la terre de chez nous est très fertile. Mais quand ils disent que les gens viennent occuper la terre de chez eux,
est-ce qu'à Rutshuru ou à Nitoué pas au Congo? Tu sais, dans la constitution de notre pays, la République démocratique du Congo, on dit que tout Congolais a le plein droit d'habiter partout là qu'il veut. Il a le plein droit de circuler librement dans son pays. Alors, un Moutou Congolais, il a le même droit. Il n'y a pas une communauté qui est supérieure à d'autres communautés. Donc, pour toute communauté, ils ont le même droit de liberté, d'avoir la liberté d'expression, de circuler librement. Donc, c'est la dit que je dis vraiment, je suis vraiment désolé avec ces messages, avec le message de l'évêque qui disent que le Banyaboucha, de quoi et quoi. Malheureusement, ce n'est pas même les détenus du pays quand ils disent n'importe quoi aux médias. Au lieu de parler ce qui lui intéresse, parce que l'émission de l'évêque est un pasteur. Mais je vois ce qu'il dit, un pasteur vraiment. Ce qu'il a dit, ça ne lui qualifie pas avec son travail vraiment. Je suis vraiment désolé. Il faut que le gouvernement fasse son travail. Cet évêque-là, il doit être arrêté concernant de ce qu'il a parlé. Au lieu de pacifier les gens, il est là pour diviser les gens. Là, donc, c'est anormal. Oui, on parle de pacification, d'unité et de la cohabitation pacifique. Je vais vous faire écouter le propos de monsieur honorable Paul Babangou quand il parlait de communauté Hutu et le qualifie de Banyaboucha. Écoutez. Que commettent les ADF en complicité avec les Hutus rwandais appelés Banyaboucha dans le territoire du Rundu en province de l'Ituri. Il vous souviendra, dans la nuit du 30 au 31 mai 2021, le village dans la chefferie de Banyari Tchabi, le village Boka à chefferie de Baema Boka, les ADF Nalu et leurs complices Hutus rwandais Banyaboucha ont mené une attaque généralisée et bien ciblée contre une population civile. Les Hutus rwandais et les Banyaboucha en complicité avec les ADF, selon le propos de l'honorable Paul Babangou, ont tué des gens. Monsieur Emmanuel Sekioba, quel est l'intérêt qu'a le peuple Hutu en Ituri pour qu'ils puissent aller massacrer les gens en Ituri? D'abord, il faut essayer de corriger ce que cet honorable dit. Je crois que nous avons déjà fait une émission à ce sujet où je m'exprime en disant que ces messieurs ne devaient pas être honorables parce que pour être député national d'un pays, le minimum que vous devez avoir ou connaître, c'est l'histoire de votre pays. Ou si vous ne connaissez pas, n'allez pas dire des choses pour lesquelles vous n'avez aucune information concrète et précise. Les Banyaboucha, c'est une connotation qui est donnée à toute personne qui habite le Boucha. Mais quand vous voyez les conséquences des propos de lui, et si je rentre en arrière de Monseigneur Dieudonné, vous voyez qu'ils sont en train de préparer un génocide contre un seul peuple, une famille, les Bahutu, comme pour essayer de dissimuler la question, ils mettent ça sur le nom de Banyaboucha, qui s'associe aux ADF. Je comprends que s'il y a des brebis perdues parmi les Hutus qui s'associent aux ADF, qui sont considérés comme une organisation terroriste, et qu'ils tombent dans le filet de l'État, qu'ils soient punis de façon exemplaire. C'est normal. Mais que parce qu'ils aient vu, moi je n'ai pas encore de preuves, un ou deux Banyaboucha en train de commettre des exactions et assimiler à ça toute une communauté de Banyaboucha, et précisément des Hutus, c'est dangereux. C'est vraiment un plan bien déterminé. Et que ce soit ce député national qui ne comprend rien de l'histoire du Congo, et que ce soit l'évêque qui sort de sa mission pour parler de la balkanisation. Nous avons demandé une émission précédente que l'État congolais se charge de cette question.
La balkanisation d'un pays est une question qui n'est pas faisable par un peuple, un groupe de gens qui se déplacent pour aller chercher une terre quelque part. C'est que ce monsieur a des informations sur la balkanisation du Congo et l'État devrait poursuivre cette piste-là. Je ne vois pas, je n'ai pas encore entendu une poursuite judiciaire mise en place ou commencer contre cet évêque-là. C'est triste. Les Banyabouiches se déplacent pour aller chercher de quoi vivre partout au Congo comme tout citoyen. Et je ne vois pas pourquoi des leaders d'opinion peuvent se lever contre eux comme ça. Je m'excuse. Il y a un autre son qui nous vient de Top Congo à radio que je voudrais jouer un tout petit peu avant d'en faire des commentaires. Écoutez. Qui sont réellement les auteurs des massacres de centaines de civils dans cette région. Le député national Paul Babangou il pointe du doigt les anciens rebelles rwandais des FDLR. Il précise que ces rebelles ont un plan machiavélique de créer une commune rurale dans cette entité. On écoute le député Paul Babangou au téléphone de Franck Assanté. Les Rwandais présents dans les territoires d'Irumu sont bel et bien les Rwandais de l'ancien groupe armé FDLR infiltré dans la province de l'Ituri pour besoin de la cause. Vous êtes sans ignorer, lors de mon intervention par une motion d'information pour éclairer l'opinion nationale et internationale a causé un tollé par rapport à ces sujets rwandais qui s'identifient faussement au Banyabouicha. Dans la mesure où ils ne parlent aucune langue congolaise, les cartes d'électeurs qu'ils détiennent, d'après nos informations, ce sont des cartes qu'ils ont dit obtenir par des voies mafieuses. Ils sont installés dans le triangle des morts entre la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri. D'autant plus qu'on les a attrapés même avec des armes à feu, après les opérations, chercher à créer même une commune rurale composée de Boka, qui devait prendre la chefferie de Banyari Tchakou, de Bayama Boka, Bayama Mibeko, et qui partie de Valais c'est beaucoup toujours les Zongoluka. Alors, ce plan macabre était déjà dénoncé devant l'opinion nationale et internationale. Le chef de l'État, pour la réussite de sa mission, ne doit pas rendre la question de ce Rwandais un tabou comme dans les régimes passés. Et le patrimoine, c'est parmi les procédures normales en droit international public ou en diplomatie. Ce n'est pas interdit. Le député national Paul Babangou au téléphone de Franck Assanté. Plusieurs boutiques PIC. Il y a beaucoup de la matière pour discuter, mes amis. Il parle de rapatriement, il parle des Hutus rwandais qui s'identifient faussément au Banyabouicha. Mais on vient de l'écouter quand il a parlé devant le Parlement, il a parlé des Banyabouicha comme auteur de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il vient de changer, il parle le nom des membres du groupe armé FDLR. Et puis, il les accuse de vouloir créer une communauté rurale. Auparavant, il parlait de la balkanisation. Lui, avec l'évêque, il parlait de la balkanisation. Maintenant, ce n'est plus la balkanisation, mais c'est la création d'une communauté rurale. Monsieur Prosper, qu'est-ce qui se passe au fond? Qu'est-ce qu'il y a au juste contre les peuples Hutus en RDC? En tout cas, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Quand ils disent qu'ils vont rapatrier ils vont les rapatrier, est-ce qu'ils sont nos frères Hutus? Est-ce qu'ils sont à l'étranger du pays? Est-ce qu'ils sont à l'étranger? Hein? S'ils étaient partis en Ouganda ou à Tanzanie, au Kenya, là, ils devraient utiliser le mot rapatrier. Pourquoi les rapatrier? Ils sont dans leur pays, c'est les fils du pays, ils doivent habiter partout là qu'ils veulent. Parce qu'on dit que la force, une force est individuelle. Ils ne doivent pas attribuer une force à toute la communauté. Ce n'est pas tous les Banyabouicha parce qu'ils sont là pour aller cultiver. Alors, les gens disent non, il faut les rapatrier, non, ce n'est pas une solution. S'il y a un problème en tant que gouvernement de la place, ils doivent chercher comment restaurer la paix dans ces milieux et sensibiliser la population, dire que tout le monde doit vivre ensemble.
Ils doivent cohabiter ensemble. S'il y a un problème, parce qu'on dit que le linge sale se lave en famille. S'il y a un Moutou, un Moulin, ou un Mourega qui fait du n'importe quoi au pays, il doit être sanctionné. Mais dire qu'il faut les rapatrier là, c'est non. Vraiment, ils doivent rester là-bas parce que c'est dans leur pays, il faut le titre du pays. S'il y a un problème, il faut qu'on arrête l'individu qui a commis de la faute et non pas le rapatrier, parce que le rapatrier, ce n'est pas une solution. Donc, ils doivent chercher comment apporter la paix. Les rapatriements comme solution n'est pas une solution, disons, préférée, parce que voici que les gens sont en train d'être tués par par les membres de la communauté. Ce qu'il faut faire, c'est de les protéger. Je pense que c'est une solution plus meilleure. Monsieur Emmanuel, vous avez écouté Monsieur Paul Babangou, honorable élu de Irumu. Il parle de beaucoup de sujets. Une fois de plus, il parle des rapatriements, il parle des gens qui sont faussément qui s'identifient faussément des Banyabusha et qui sont des Rwandais. Il parle de leur désir de créer une communauté rurale. Qu'est-ce que cela révèle à vos oreilles, monsieur Emmanuel? Vous êtes sur mute. Oui, je crois que nous avons un problème sérieux au Congo. Et ce problème est lié au fait que nous retrouvons dans le leadership des hommes et des femmes qui, au lieu de faire le travail qui leur est assigné, viennent montrer leur bassesse, quoi. Les Banyabusha dont on parle, qui se retrouvent de ce côté-là, dans l'Ituri, sont des hommes et des femmes qui sont déplacés sur la terre congolaise. Et selon la Constitution, il n'y a pas de doute que tout Congolais peut habiter où il veut. Mais je voudrais en venir à quelque chose de profond et quelque chose de profond qui devrait en principe assister les gouverneurs militaires qu'on a mis actuellement dans les deux régions où il y a des problèmes. D'abord, commençons par le Nord Kivu. Il y a des foyers de tension qui sont liés à une certaine ségrégation d'un peuple par un autre. Actuellement, nous avons un cantonnement à Nyamiri, à Kinyandoni, des Hutus qui ont été chassés du Nord. Aujourd'hui, on parle des Hutus qui sont dans l'Ituri. S'il y a des Banyabusha ou des Hutus de Rutshuru qu'on retrouve dans l'Ituri, il faut qu'on aille revoir dans les Boussanza, dans les villages qui ont été carrément, purement balayés par la communauté nandaise. Venant de l'Ouganda, je peux l'affirmer. Tu vois, si tu prends Nyabitare, Kakoro, Humule 1, Humule 2, Nyamitwitwi, ainsi de suite. Je peux vous donner beaucoup de villages. Allez revoir ces villages il y a 20 ans ou 30 ans. Il n'y avait pas un Mounanda là-bas. Aujourd'hui, tous les Hutus ont été chassés. 1 400 000 dans le cas des réfugiés en Ouganda. Certains ont, pour chercher la paix, choisi de se déplacer vers le nord, c'est-à-dire en Ituri maintenant, pour y chercher la terre et cultiver, vivre en paix sur le territoire congolais. Maintenant qu'il y ait un député, qui est un prélat, qui viennent tous avec un langage de ségrégation, un langage qui montre la xénophobie contre un seul peuple. C'est uniquement dire que ces gens ont planifié carrément le génocide contre un peuple. Et ce peuple, c'est qui? La haine ethnique. La haine ethnique. Et j'avais précisé dans une des vidéos précédentes que l'État congolais devrait se saisir de ces pistes de solution, parce qu'un évêque doit raconter l'histoire de balkanisation, il devrait en principe montrer à l'État où il a eu l'information. Quand un député national, et ça je demande au président de l'Assemblée nationale, quelquefois de poser des questions à ces députés, il dit quelque part que ces gens ne parlent aucune langue congolaise. Comment tu peux définir le Congolais par sa langue alors que nous avons 380 communes de familles
où chaque famille parle une langue que moi je ne connais pas. Lui, je ne sais pas, il est de quelle famille? Je ne connais pas. Ce n'est pas parce que je ne connais pas sa langue qu'il n'est pas congolais. Il y a un certain niveau de réflexion, un certain niveau de compréhension de la vie sociale, économique, communautaire dans une nation qui échappe à beaucoup de nos frères qui sont devenus actuellement des hommes d'influence par magie ou je ne sais pas par quel moyen. Le Congo doit revenir en arrière et définir les attributions d'un député et les conditions pour arriver à ce poste-là. Parce qu'il y a beaucoup de la bassesse qui se montre dans les actions ou les réactions, les propos de nos honorables, et surtout ceux-là qui ont à leur cœur la haine et l'ignorance. Mettez les deux facteurs ensemble, c'est le fameux génocide que vous allez voir là. Monsieur Prosper, effectivement, nous sommes ici pour prendre à témoin la communauté nationale et internationale sur cette haine contre la population Hutu de la RDC. Et est-ce que vous avez un message à toutes les communautés congolaises et en particulier aux Hutus de cette communauté? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc, moi, de ma part, mon message est que l'on se dit sincère condoléances à toute la communauté Hutu, parce que c'est pas facile de faire l'histoire de son père, sa mère, ses soeurs, et tout comme ça. Et donc là-bas, ils étaient bien installés, ils avaient des chats, tout, mais maintenant on est en train de les chasser comme des animaux. C'est pas facile, mais c'est de dire vraiment que le gouvernement prenne leurs responsabilités, qu'ils puissent arrêter même tous ces gens qui sont là pour diviser la communauté, diviser donc plus que les Banyarwanda, donc tous ces gens qui ne savent pas l'histoire du pays. Il faut que ces gens puissent rentrer à l'école, qu'on puisse les expliquer, les enseigner l'histoire du pays. Et après cela, ils doivent passer au cours, ils doivent être jugés. Parce qu'un évêque, un pasteur, c'est un homme de Dieu, il doit prêcher la paix. Si ça ne va pas, il est devant l'autel, il doit dire, chers frères, chères sœurs, nous devons vivre ensemble comme Jésus nous avait enseigné. Mais un évêque n'est pas là pour diviser les gens. Comme ce député-là, ce soi-disant député, il est député pour toute la communication, pour toute la communauté. Parce que il n'a pas été choisi par sa communauté. Il a été choisi par tout le monde. Et lui aussi doit rentrer à l'école et après c'est là on doit l'enseigner les ethnies de la République démocratique du Congo. Mais aussi doit passer par la justice. Il doit être jugé. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'est pas là pour diviser la communauté, pour diviser le peuple congolais. Il est là pour les unir. Parce que sa mission au Parlement, ce n'est pas pour diviser la communauté. Il est là pour... C'est un parlementaire. Il ne doit pas parler n'importe quoi et comment. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Moi, quand j'ai regardé sur Facebook, les messages de haine contre les Hutus, c'est incroyable. Il y a vraiment le Congolais est enragé vis-à-vis de la personne Hutu. Je ne sais pas ce que cette communauté va faire et doit faire, mais l'insécurité dans laquelle cette communauté se trouve est immense. Monsieur Emmanuel, si vous aviez la chance de parler au gouverneur militaire du Nord Kivu et de l'Ituri, que pourrait être votre message? Merci beaucoup, M. Bahati. C'est vraiment dommage que les hommes qui gèrent l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri semblent manquer certaines pistes de solutions à la sécurité, et ce qui va faire que les armes seulement ne vont pas ramener la paix chez nous. Le premier point, c'est le point de la xénophobie.
Et je le dis parce qu'il y a des rhétoriques, il y a des propos qui sont partout, et nous le répétons ici. Ils savent ce que le député Jean-Paul Babangou, c'est pas Jean-Paul, Paul Babangou raconte, l'évêque d'Ituri. Ça, ce sont des leaders d'opinion qui peuvent amener la masse populaire à commettre des exactions graves. Et maintenant, les deux gouverneurs ont quelque chose de commun parce que la population qu'on accuse d'avoir fait les déplacements dans le nord et y créer ou planifier une balkanisation ou créer des dégâts, c'est une population qui vient du nord Kivu. C'est-à-dire que si on doit le remettre, parce que c'est l'une des propositions faites par les députés, on va le remettre chez le gouverneur qui est en train de gérer le Nord Kivu. Il devait s'asseoir à deux, entendre surtout le leadership Hutu qui les contacte, je suis très sûr, suivre ces vidéos que nous faisons pour appeler à ce que justice soit faite, protection soit faite au peuple Hutu qui est devenu l'enfant mal aimé au Congo injustement. Je le répète et je demande surtout à notre gouverneur, Monsieur le gouverneur, vous savez bien qu'il y a un cantonnement des hommes et des femmes chassés du Nord depuis maintenant plus de 6 ans ou 7 ans. Ils sont sur la route Kinyandoni. J'espère que vous allez en faire quelque chose. Vous êtes informés, ou si vous n'êtes pas informés, que la sécurité interne et externe fasse son travail, qu'il y a des Hutus qui ont perdu des champs dans le Binza parce qu'ils ont bénéficié, ils ont été victimes de la xénophobie nandaise qui les a amenés à fuir et aller partout au monde où ils peuvent trouver refuge. Les uns ont choisi d'aller en Ouganda où il y a plus d'1,4 million. Les autres sont déplacés vers le nord. Et c'est ceux-là qu'on retrouve des fois dans Ituri. Je ne peux pas dire que tous viennent de là. Il peut y avoir des infiltrés ou des brebis galeuses. Mais je vous informe, monsieur le gouverneur, et peut-être le président de la République va suivre ça. C'est très important que vous sachiez qu'au Nord Kivu, il y a des foyers de tension qui sont à l'origine de l'insécurité que vous devrez résoudre pendant ce temps où son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vous a donné au Nord Kivu. Écoutez-nous. Suivez ce que nous vous demandons de faire. Ou ignorez ça pour que la situation se dégrade éternellement. Il y a des problèmes sociaux, surtout de xénophobie contre la communauté Hutu, qui est à la base de tous ces problèmes que nous avons. Regardez toutes les victimes, je m'excuse. Je ne veux pas dire qu'il fallait qu'il y ait Muhunde, Munande, Mutusu, ou quelqu'un d'autre qui devrait mourir comme mes frères Hutus ont de mourir. Mais il est clair qu'il y a une communauté qui est devenue la cible de toutes les autres communautés congolaises, et c'est là pour des raisons de xénophobie qui viennent de rhétorique, de leadership de l'Église comme au niveau de l'Assemblée nationale. Je vous remercie, M. Badi. Merci beaucoup. Au fait, maintes fois, nous avons mentionné l'évêque Dieudonné Irungi comme membre de l'Église catholique et a tenu des propos xénophobes qui aujourd'hui sont maintenant en ligne avec ce qui se passe. Et je pense que il doit vraiment il doit se remettre en question et certainement aller demander aux gens à qui s'adresser de ne pas continuer ces massacres. Et nous déplorons en même temps le mort de tous les Congolais dans le Grand Nord, de n'importe quelle tribu. Chaque vie est sacrée et
nous aussi, nous déplorons la victimisation et la xénophobie contre le peuple hutu. Nous continuons à demander que la communauté internationale puisse donner des avantages particuliers de sécurité pour le peuple hutu qui sont menacés de partout. Ils sont dans le camp des réfugiés en Ouganda et nous demandons à la communauté internationale de les amener dans d'autres pays là où ils peuvent recommencer leur vie si cela est nécessaire pour ceux-là qui désirent quitter le Congo là où ils n'ont pas la paix. Aussi, nous demandons que justice soit faite pour les gens qu'on a massacrés. On a montré une fois de plus la photo de cet enfant qui est tenu par les gens et nous voyons toute une communauté autour de cet enfant. Leurs parents, ils ont été amenés dans les champs pour être massacrés. Une femme humiliée de cette façon, ça c'est insupportable. Je pense que le gouverneur militaire de la région d'Ituri et du Nord Kivu vont se charger de ces dossiers. Et nous demandons aussi à toute personne de bonne volonté de s'élever comme une seule personne contre la xénophobie. Et j'espère bien que prochainement, nous allons nous retrouver pour parler d'autres choses, et non pas des victimes des massacres. Je vous remercie, mes amis, pour votre temps et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup, M. Jacques. Espérons que ces émissions vont faire tache d'huile au pays parce que personne ne dira qu'il n'était pas informé. Nous passons une information nécessaire pour que la paix revienne chez nous. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup.